Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. C'était même pas prévu que je filme cette semaine, j'avais prévu de prendre une semaine de pause, mais je suis vraiment dans un mood pour vlogger. Puis il y a quelques petites choses dans les prochains jours que je pense qu'ils vont être bien fun à vous documenter. Fait que j'ai décidé de façon spontanée de commencer le vlog maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent. Et sur ce, c'est parti pour ce vlog. On est lundi, donc c'est la première journée au travail cette semaine. Puis habituellement le lundi matin, je suis un peu plus slow. Je dirais que ça prend un petit peu de temps avant que je rentre dans ma routine puis que je sois réveillée puis motivée. Ça arrive plus tard dans la journée, on dirait. Mais ce matin, je pense que j'ai commencé quand même en force. Malgré le fait que je suis super fatiguée, il y a quelques éléments qui font que je me sens vraiment ressourcée puis prête à retourner au travail puis motivée ce matin. Premièrement, la météo en ce moment, il fait froid mais il fait gros soleil avec un ciel bleu, ce qui aide vraiment mon mood. Et je pense vraiment que le fait que j'ai passé full de moments en famille en fin de semaine, ça l'a aidé aussi. Je suis allée passer 2 jours au Lac-Saint-Jean en fin de semaine. Ça faisait depuis le temps des fêtes que j'étais pas allée dans la région puis que j'avais pas vu mon monde. Puis ça fait vraiment du bien quand tu passes autant de semaines de revoir tout le monde puis de catch-up. C'est rare quand je réussis à y aller juste 2 jours comme ça. C'est même pas une longue fin de semaine que je vois beaucoup de gens. Des fois je réussis à voir comme un grand-parent, c'est tout. Puis là, ça a comme vraiment bien fonctionné. On dirait que tout fonctionnait puis tout était aligné pour que je vois tout le monde. Fait que j'ai réussi à voir littéralement tous mes grands-parents et des personnes bonus, des amis, tout ça. J'ai comme eu vraiment beaucoup de moments en famille, ce qui est super le fun. Des fois je pars 2 semaines puis je réussis même pas à voir tout ce monde là. Fait que je suis quand même fatiguée parce que c'était beaucoup de temps social puis j'ai pas beaucoup eu de temps relax en fin de semaine à part comme mon dimanche soir quand je suis revenue. Mais ça a vraiment fait du bien de voir tout le monde. Si vous habitez un petit peu plus loin de votre famille puis que vous devez comme faire de la route puis vous déplacer pour aller les voir, vous comprenez le feeling de comme vouloir voir sa famille mais ne pas être capable de se diviser en 4 ou d'essayer de voir ses long distance friends. Mais en même temps, si vous faites de la route puis vous allez les voir, vous pouvez comme pas voir vos gens ici puis être chez vous, faire votre routine. Tu sais, je devais choisir entre aller voir ma famille ou comme faire ma routine de la fin de semaine puis passer des moments solo. Puis il faut faire cette balance-là, qu'est-ce qui est tout le temps difficile. Fait en fin de semaine, j'ai priorisé les moments en famille, mais je suis vraiment contente. Mon ménage j'ai pas fait, mais je m'en fous. J'ai juste passé des super bons moments avec tout le monde. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Fait que je pense que ça aide à mon mood ce matin. Si vous me voyez remettre du baume à lèvres au courant de la journée, j'aurais juste pas le choix parce que j'ai tellement les lèvres sèches cette semaine. Genre en fin de semaine, le fait que j'avais mon baume à lèvres omis avec moi dans mon sac m'a vraiment sauvée. Même en conduisant, j'avais pas le choix de le remettre parce que aussitôt que je sortais pour aller mettre de l'essence ou quelque chose comme ça, je sentais que mes lèvres étaient en train de craquer. Fait que ça m'a vraiment sauvée. Charlotte au baume à lèvres omis, ce n'est pas sponsor, c'est juste un de mes produits qui me sauve pendant l'hiver. J'ai tellement la peau sèche dans les changements de saison, mais aussi les lèvres. Puis le fait qu'on a eu comme des moins 20, des 5 degrés, un autre moins 30 dans les derniers jours, ça aide vraiment pas à ce que ma peau reste stable. Ça va juste vraiment pas les changements de température comme ça. Fait que j'ai pas le choix de rester hydratée dans la journée parce que juste le soir, ce n'est pas assez, même si je fais un masque pour les lèvres. Sur ce, je vais aller m'installer à mon bureau, faire quelques petits courriels avant mon meeting, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais dîner de bonne heure aujourd'hui parce que j'ai juste vraiment faim. Sûrement qu'on va se parler dans le coin de midi pendant ma pause dîner. Ça fait littéralement des semaines que j'attendais ce colis-là et il est arrivé hier soir. Puis je suis tellement contente parce que je suis pas une fille qui est patiente dans la vie. Puis c'est quelque chose que je veux depuis cet automne et que j'ai finalement réussi à commander au mois de janvier. Mais malheureusement, il y avait vraiment des délais sur la livraison. Fait que je l'ai juste reçu 1 mois et demi après. Mais c'est vraiment quelque chose d'excitant selon moi. C'est une belle commande. Fait que sneak peek, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai finalement réussi à recevoir mon kit de crayons OUU. Je suis tellement excitée, je pensais pas à 24-25 ans être la fille qui allait être vraiment excitée par rapport à des crayons. But here we are, puis je sais que je suis pas la seule parce que ces crayons-là sont devenus viraux dans les derniers mois. Je les ai quand même vus assez tôt avant que ça devienne vraiment populaire sur les réseaux sociaux. Genre début de l'automne, avant de me remettre au coloriage, je les voyais passer. Puis ça m'a un peu incité à me remettre au coloriage. Mais j'ai commencé avec des crayons genre Dollarama cet automne, juste pour voir si le hobby allait continuer. Puis je voulais pas dépenser beaucoup dans du matériel que j'étais pas certaine si j'allais utiliser. Finalement, j'ai colorié pendant une couple de mois et ça m'a confirmé que c'est quelque chose que je voulais. Fait que je les ai demandé à Noël en sachant très bien qu'il y avait beaucoup de chances que je les reçoive pas. Mais je me suis dit, si je les reçois pas, je me donne le droit moi-même de les commander
par la suite parce que ça va faire assez longtemps que j'y pense puis je suis assez certaine. C'est pas comme un achat impulsif. Pendant le temps des fêtes, évidemment, tout le monde en a acheté aussi. Fait qu'ils ont vraiment sold out partout. C'était vraiment difficile d'en avoir pendant une couple de semaines. Puis je pense que ça l'est encore maintenant. Là, ça commence à restock tranquillement. J'ai réussi à mettre la main sur le site directement de OUU sur le set que je voulais en janvier. Sauf que j'ai reçu un courriel comme 2 jours après avoir passé ma commande pour me dire il y a eu un petit bug. C'est plus une précommande qu'une commande que tu as passée, donc ça risque de prendre une couple de semaines. Est-ce que tu veux qu'on cancelle ta commande sachant cette information-là ou tu préfères conserver ta commande mais qu'on t'offre un petit rabais pour ta patience? Fait que moi j'étais comme hell yeah, je vais prendre ça. Je les ai commandés directement sur le site de OUU, donc ça vient avec la pochette de rangement que vous pouvez facilement transporter, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun parce que c'est quand même un gros set. Ça c'est juste les 120, il en existe des kits de 200-300. Je me suis dit que j'allais commencer par ceux-là, puis après, si jamais je trouve qu'il m'en manque, je pourrais racheter comme les sets séparés de pastels, de couleur peau, tout ça. La première chose que j'ai faite quand je les ai reçus hier, c'est de les réorganiser parce que ça arrive dans la pochette de rangement comme ça, mais toutes mélangées. Fait que moi je trouvais que c'était beaucoup plus satisfaisant et pratique s'ils étaient organisés par couleur. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et ça vient aussi avec des cartes de swatch. Fait que j'ai pris le temps de les remplir puis tester mes crayons hier. Ils sont pas super belles parce que j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, ça me permet de savoir vraiment comme quelle couleur et quoi. Puis je trouve que c'est vraiment pratique, puis ça se traîne super bien. Là, il y a une petite pochette au fond de l'étui de rangement, vous pouvez les mettre là, puis après vous les ressortez. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir la vraie couleur. Des fois, ça sort un petit peu différent sur papier que sur le capuchon. Ceux-là que j'ai réussi à avoir, c'est les Honolulu série A, donc c'est ceux-là avec un côté pinceau et un côté biseau comme ça. J'aurais préféré avoir le côté fin à la place du biseau, donc les Honolulu série B, mais le retour en stock était prévu pour comme dans 3-4 semaines de plus. Fait que j'ai préféré garder la commande que j'avais réussi à passer puis avoir ceux-là avant. Puis pour vrai, tant que j'avais le côté pinceau, moi j'étais super satisfaite. C'était ça qui était important pour moi. Je suis juste vraiment contente d'avoir reçu enfin ma commande. Ça fait 1 mois et demi que la commande est passée puis que j'ai aucune idée quand ça va arriver. Puis il y a tellement de journées où il faisait froid, des soirées que je voulais rester à l'intérieur, colorier, puis que je me disais ça aurait tellement été pratique si j'avais eu mes crayons. Parce que c'est vraiment pas la même chose d'avoir comme des marqueurs un petit peu plus cheap, juste 12 couleurs, que d'avoir des bons marqueurs à l'alcool, que je sais que je vais pouvoir comme réaliser enfin qu'est-ce que je veux faire, blender, tout ça. Et 120 couleurs, c'est quand même 10 fois plus que ce que j'avais avant. Fait que voilà, j'ai enfin reçu ma commande, je suis tellement contente. C'est clair que vous allez me voir m'en servir pas mal dans les prochaines semaines. Mais je trouve qu'avec l'étui de transport, c'est vraiment le fun. Je peux juste comme partir chez mes amis puis faire des soirées coloriage. Fait que voilà, je suis bien contente de mon achat. J'avais pas le choix de vous montrer enfin quand j'ai reçu ma commande. Il est rendu 4 heures, donc si vous trouvez que la lumière est un peu bizarre, c'est parce qu'il reste pas beaucoup de luminosité. By the way, on change l'heure en fin de semaine et j'avais complètement oublié ça. J'arrête pas de parler comment la lumière m'affecte puis que je suis contente que les journées rallongent. Et j'avais complètement oublié qu'on changeait l'heure aussi au mois de mars. En parlant avec ma famille en fin de semaine, il y en a qui disaient comme « Ah oui, ça va rallonger les journées la semaine prochaine. » Puis j'étais comme « Ouais, tu sais, on est au printemps. » Puis ils sont comme « Non, on change l'heure. » Ça a changé tout pour moi. J'ai vraiment hâte, mais moins au fait qu'on perd 1 heure de sommeil. Par contre, j'ai hâte que comme je termine mes journées de travail puis qu'il y ait encore de la lumière. J'ai terminé mon dernier meeting comme j'ai dit. On a fait un débrief avec une collègue d'un projet sur lequel on a travaillé ensemble depuis le mois de septembre ou octobre. C'est vraiment un gros projet avec beaucoup d'influenceurs, du free gifting, de l'amplification média. Fait qu'on a fait un débrief là-dessus pendant presque 1 heure. Jaser de qu'est-ce qu'on allait inclure dans le rapport, qu'est-ce qui était des hits, des misses, tout ça sur la campagne. Et là, avant de me lancer dans mon dernier bloc de travail de la journée, ça me tentait de vous dire qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui, parce que gros avantage d'être en télétravail presque à 100%, c'est que je peux quand même consommer beaucoup de contenu en étant chez moi. Tu sais, j'ai pas des collègues avec qui discuter sur mon moment de dîner, tout ça. Fait que ça me permet de consommer beaucoup de contenu, beaucoup de musique, de podcasts. Ce midi, j'en ai profité pour écouter le podcast, l'épisode de Call Her Daddy avec Hunter Schafer, qui était vraiment intéressant. J'adore Hunter, je trouve tellement qu'elle est intéressante à écouter. Et aussi sur mon heure de dîner, puis entre mes meetings cet après-midi, j'en profite pour écouter le nouvel album de Tate McRae. J'avais tellement hâte que cet album-là sorte. Ça fait comme presque 2 semaines qu'il est sorti, puis j'en avais même pas profité encore pour faire l'écoute complète de l'album. Mais je voulais avoir un moment où je pouvais vraiment m'asseoir puis écouter, puis comme lire les lyrics, tout ça. Et j'ai pas eu le temps jusqu'à présent, sauf que hier, quand j'ai fait 3 heures de route, évidemment c'était une bonne occasion pour ça. Fait que j'ai fait ma première écoute sans les lyrics pendant que je conduisais, puis quand je suis arrivée, j'ai comme réécouté les tunes qui m'intriguaient le plus. Et je vous dirais, si j'ai à nommer mon top en ce moment, Revolving Door,
J'aime vraiment beaucoup. Sports Car, qui est comme une de mes tunes depuis des semaines, était sortie avant l'album, fait que j'ai eu le temps en masse de l'écouter. Dear God, j'aime vraiment beaucoup aussi, mais je pense que ma préférée, c'est Miss Possessive. J'adore. Pour vrai, tellement de bonnes tunes, elle a la vibe pop, ça donne le goût de danser. Elle est pas assez longue selon moi, la tune elle dure même pas 3 minutes. Fait que je l'ai juste écouté on repeat toute la soirée hier. J'arrête pas de l'avoir passée sur TikTok, c'est vraiment une bonne chanson. Fait que j'ai trop hâte de l'entendre en spectacle. Je sais même pas si je l'ai mentionné quand j'ai acheté mes billets il y a quelques mois, mais j'ai réussi à acheter des billets pour la tournée quand elle va venir à Montréal cet été. Fait que j'ai bien hâte. C'est le fun d'avoir un album qui sort en sachant que tu vas entendre ces tunes là en live. Sur ça, je vais aller me dégourdir les jambes un petit 5 minutes dans mon appart, prendre une gorgée d'eau puis me remettre au travail parce que ce soir, à 6h30, je dois aider une équipe pour le Happening Marketing. J'ai coaché moi-même une équipe pour le cas de marketing numérique il y a 2 ans. Et cette année, on m'a demandé de venir comme en tant que coach invité, on pourrait dire, pour une des rencontres et faire une mini formation marketing d'influence, répondre aux questions des étudiants là-dessus. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des connaissances de marketing d'influence pendant la compétition dans 2-3 semaines. Fait que j'ai accepté l'invitation évidemment, puis jusqu'à il y a 1 heure, j'étais certaine que c'était à l'Uni, fait que j'étais quand même un petit peu stressée côté horaire de comme faut que je sois partie à une certaine heure, que je me rende là-bas, puis finalement tous les étudiants sont en mi-session et sont presque tous repartis dans leur ville natale pour la semaine. Donc on va faire ça en ligne, qu'est-ce qui m'arrange pour vrai. J'aurais bien aimé ça retourner à l'Uni, ça me fait tout le temps plaisir d'y aller, mais c'est sûr que c'est plus pratique pour moi d'être ici, de pas avoir besoin de me déplacer, prendre mon auto. Je pense que ça va être bien le fun, j'aime vraiment partager mes connaissances en marketing d'influence, puis je sais que souvent les étudiants sont super intrigués par ça, parce que c'est quelque chose qu'on aborde un peu quand tu étudies en marketing à l'Uni, mais c'est encore assez méconnu, c'est pas une job qui existait tant que ça il y a quelques années quand certains cours ont été montés. Fait que ça me fait plaisir de partager mes connaissances puis de pouvoir les aider là-dedans. Fait que ça c'est à 6h30. Fait que ça me laisse quand même un bon 2h30 encore pour finir ma journée, manger, ramasser puis être prête pour la rencontre. J'ai reçu un colis PR vraiment le fun, fait que ça me permet de vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. C'est de la part de Tower 28. Il y a quelques semaines, vous avez écouté mon vlog de la semaine de Saint-Valentin, ils m'ont envoyé un colis thématique Saint-Valentin qui était vraiment cute dans une belle boîte mauve que d'ailleurs est encore dans ma bibliothèque parce que je trouvais qu'elle était vraiment trop cute. Et là, ils m'ont offert de m'envoyer des produits vraiment staple de leur collection permanente. Fait que premièrement, j'ai reçu le mascara de Tower 28 dans la couleur Jet, qui est le mascara noir. C'est mon mascara de tous les jours depuis des mois déjà. Puis il me dure vraiment longtemps, là, mais j'étais due pour un restock très bientôt. Fait qu'ils m'ont envoyé le noir. Lui, je sais que je l'aime déjà, mais j'avais aussi le goût d'essayer le mascara, mais dans la couleur Drift, fait que le brun. J'ai hâte de voir à quel point ça va faire un look différent. Il y en a beaucoup qui les utilisent pour des comme no make-up look. Fait que j'ai vraiment hâte de tester. J'ai jamais porté de mascara brun. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est le même emballage, mais c'est la couleur brune celui-là. Fait que c'est sûr que je vais vous en redonner des nouvelles. L'autre produit qu'ils m'ont envoyé, c'est leur sérum correcteur. Donc leur concealer qui est vraiment connu. Je l'ai jamais essayé, mais j'en entends que du bien. Et là, la question c'est est-ce que j'ai bien fait mon match en ligne? C'est vraiment difficile de savoir une couleur de cache-cerne seulement avec des swatchs, même quand il y a des comparateurs. Puis c'est vraiment difficile pour moi de trouver une teinte de cache-cerne en général, même en magasin. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ça va être un bon match. Rapidement comme ça, j'aurais tendance à dire que oui. J'ai essayé de me fier à qu'est-ce qui était similaire que le Shape Tape que j'utilise depuis des années. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. On va voir. Je pense qu'il devrait être good. Au pire, s'il est un peu trop foncé mais que c'est le bon undertone, je pourrais l'utiliser cet été. Mais ça me surprendrait qu'il soit trop pâle, honnêtement. C'est assez rare que ça m'arrive. Il y a beaucoup de marques qui font même pas des cache-cernes assez pâles pour moi. Voilà, c'était mon petit colis Tower 28. Un gros merci à eux. J'ai bien hâte d'essayer les produits. Je fais appel à mes amoureux des plantes. J'ai besoin de vous. J'ai découvert quelque chose de très malheureux ce midi et j'ai besoin de votre aide pour ça, même si le vlog va être en ligne juste dans une couple de jours. Malheureusement, pour la première fois ever, j'ai trouvé des petites bébites dans une de mes plantes. Qu'est-ce qui me fait freaker? Ça fait genre une demi-heure que je me gratte. Je pense vraiment que la raison pourquoi il y avait des bébites dans ma plante, c'est qu'elle est restée comme trop humide. C'était directement sur la terre, fait que je pense que la terre n'a pas séché assez. Je l'ai comme trop arrosée, j'ai l'impression, dans les dernières semaines. Puis mon erreur principale, ça a été de me fier à une application d'arrosage de plantes. Ne faites pas ça. À moins que vous soyez vraiment dummy puis que vous oubliez d'arroser toutes vos plantes, faites-le pas. J'ai l'impression que c'est pas super adapté, puis moi ça me disait d'arroser vraiment trop souvent, puis il y a plusieurs fois où je skippais parce que j'étais comme ben voyons ma plante, je l'ai arrosée il y a 3 jours, ça donne rien que je l'arrose maintenant. Mais ouais, je pense que j'ai comme trop arrosé quand même.
Fait que je vais juste arrêter d'utiliser cette application-là malgré le fait que j'ai genre 8 plantes. J'ai assez de jugement puis je pense que je vais juste comme checker de temps en temps. Puis je préfère que la plante ait un peu soif que d'avoir des bébites une autre fois. Fait que ça a des conseils pour se débarrasser de des mini bébites dans la terre. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je sais qu'il existe des genres de pesticides ou comme des insecticides en magasin. Sauf que là, j'essayais de trouver une solution maison qui allait fonctionner tout de suite. Parce que là, je les ai vus maintenant puis je suis comme, je veux m'en débarrasser dès que possible pour pas que ça se propage. Fait que j'ai essayé une solution de comme eau, vinaigre et savon à vaisselle. Aucune idée si ça va fonctionner. Là, j'ai isolé cette plante-là. Je vais la laisser sécher pendant une couple de jours en espérant que ça tue les bébites et non pas la plante. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu ce problème-là. Fait que je sais pas trop quoi faire. J'ai aussi tout checké mes autres plantes parce que j'avais un peu la peur que ça se soit propagé ou que j'avais pas vu qu'il y en avait dans mes autres plantes. À date, tout a l'air good, mais j'ai pas pris de chance. Je les ai mis au soleil pour sécher un peu plus pour les prochaines heures, les prochains jours, pour être certaine que ça arrive pas à mes autres plantes aussi. Fait que, ouais, un peu dommage après autant d'années d'avoir des plantes, que ce soit là que ça arrive. J'imagine que c'est une erreur que tu fais au moins une fois puis qui arrive à pas mal tout le monde qui a beaucoup de plantes. Mais si vous avez des conseils pour ça ou comme des produits miracles que vous avez utilisés pour des situations similaires, n'hésitez pas à me les partager. Je suis preneuse si jamais ça fonctionne pas ou comme pour le futur. Je disais hier à quel point il y avait beaucoup de changements de température ces temps-ci puis qu'il faisait comme chaud, froid, chaud, froid. Hier il faisait moins 20, aujourd'hui il fait plus que 0 puis il annonce de la pluie pour le reste de la semaine. Fait que j'ai ressorti les manches courtes aujourd'hui, mon chandail rose de chez Simons. Et dans un de mes derniers vlogs, il y a quelqu'un qui a commenté genre oh my god, tu portes tout le temps des jeans en télétravail, comment tu fais? Comme moi je ferais jamais ça. Puis je peux comprendre parce que si t'as pas besoin d'être comme cute, il y a beaucoup de gens qui se maquillent pas ou qui vont s'habiller vraiment en mou pour le télétravail. I get it. Je l'ai déjà essayé genre début de pandémie, puis je sais que comme je suis zéro productive puis que je suis genre sur mon divan à ne rien faire si j'ai comme du linge mou puis que je suis pas préparée, même si je vois personne dans ma journée, ça m'arrive que comme je vlog pas, j'ai même pas de meeting, je sais que pour moi, pour mon mental, faut comme que je me prépare puis je me mette comme si j'avais besoin de sortir, comme ça ben je me sens plus préparée puis mon corps est comme ok t'es en mode travail, j'ai pas le choix si je veux être productive d'être comme ça. Puis pour vrai mes jeans sont vraiment confortables, c'est pas comme si que j'étais genre en douleur puis je me vois pas travailler avec des joggings, j'ai genre une paire. Pour moi ça a toujours été une habitude, surtout en télétravail à temps plein, j'ai pas le choix de comme me mettre cute, sinon il y a des chances que je sois vraiment pas productive dans ma journée parce que mon cerveau est comme ok c'est une journée relax à la maison, mais ce l'est pas, c'est une journée de travail. Je sors tout juste d'un meeting client, puis je me suis dit que j'allais vous faire une petite update parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je vous ai pas dit dans le dernier 24 heures. Il s'est pas passé grand chose dans le réel, c'est vraiment juste dans ma tête que ça s'est passé. C'était très chaotique, beaucoup de réflexion, beaucoup de spiraling, de questionnement, j'écris à mes amis pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis pour expliquer un peu plus la situation, je vais retourner en arrière. En janvier, on a appris par nos boss que cette année, exceptionnellement, ça allait être l'équipe de Montréal qui allait aller rejoindre la Team France en Europe pour notre genre de retraite annuelle comme on fait pas mal chaque année. Depuis que je suis à l'agence, à chaque fois qu'on a eu des retraites comme ça, c'était l'équipe de France, donc le bureau de Paris qui venait nous rejoindre. L'année passée, on a eu un gros chalet hivernal dans les Laurentides. Et cette année, c'est notre tour de se rendre en Europe. Fait qu'on a appris ça en janvier, mais j'ai attendu avant d'en parler sur YouTube parce que je préférais que ce soit plus comme tangible, réel avant de dire ça, puis que finalement comme ça peut tomber à l'eau tant que c'est pas confirmé. Évidemment quand on a appris ça, on était tous vraiment contents, puis moi je me suis mis en mode comme planification parce que on a l'option de soit faire le voyage avec tout le monde puis de se laisser comme gérer par l'agence, ou on peut décider de rester avant ou après en Europe puis de gérer nos vols par nous-mêmes. Et évidemment moi j'avais déjà l'intention d'aller en Europe cette année, fait que quand tu me donnes cette opportunité là, je risque de la prendre puis de comme continuer mon voyage en Europe tant qu'à être là-bas pour quelques jours. Dans les dernières semaines, j'en ai profité pour en parler à des amis, de la famille, voir si ça pouvait peut-être marcher avec d'autres personnes, d'aller en Europe, comme qu'on se rejoigne là-bas, quelque chose comme ça. Un peu comme j'ai fait l'année passée après l'Allemagne. Charlotte est venue me rejoindre en Croatie, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Cette année, ça sera pas le cas, ça a juste pas fonctionné avec d'autres personnes, fait que ça va être un voyage solo. Mais là, vu que je suis toute seule, il fallait vraiment que je prenne tout le fardeau de la décision de genre où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, combien de temps, et je sais pas pourquoi ça a été aussi difficile pour moi cette année.
Ça m'a apporté beaucoup de stress puis de recherche, qu'est-ce que j'ai jamais eu dans aucun de mes voyages. D'habitude, j'ai comme vraiment pas de difficulté à choisir puis à planifier, mais là on dirait vu qu'il y avait trop d'options puis qu'il y a personne qui est là pour prendre la décision avec moi, je trouvais ça vraiment difficile. Et jusqu'à ce matin, j'étais pas décidée puis j'avais vraiment de la difficulté à choisir. Il y a des places où je voulais aller que ça pouvait juste pas fonctionner pour les vols, fait que j'ai dû les éliminer. Mais j'ai pris ma décision tantôt, donc aujourd'hui je vais booker mes billets d'avion puis je vais officiellement pouvoir dire que je pars en Europe au mois de septembre. Fait que je suis bien excitée, je vais booker ça sûrement à la fin de ma journée de travail. Mais ouais, j'en ai parlé comme à des amis, j'en ai parlé à mes parents, je voulais voir qu'est-ce qu'ils en pensaient de mon itinéraire, si ça faisait du sens pour eux, voir si je restais plus longtemps, moins longtemps, tout ça. Mais là je suis bien contente, on dirait que le stress est comme parti de mes épaules depuis que j'ai décidé ça ce matin. C'est officiel, mon voyage est booké, fait que je pars en Europe au mois de septembre. On dirait que ça a pas encore comme cliqué dans ma tête que ça va arriver, même si ça fait des semaines que je suis dans cette organisation là. Mais comme j'ai juste décidé genre hier matin ma deuxième destination, la partie solo de mon voyage, on dirait que c'est pas encore clair pour moi. J'ai les réservations, l'argent est parti de mon compte, tout ça. J'ai commencé mon budget puis ma planification, mais on dirait que comme mon cerveau ne comprend pas encore, fait que je suis bien contente. J'ai pas encore décidé si je vous dévoile tout de suite ou comme plus proche du voyage mes destinations, sauf que qu'est-ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je vais à deux endroits, ma destination solo et la destination avec le travail, et c'est deux îles dans la Méditerranée. C'est sûr que c'était pas mon plan A de partir solo, mais je pense que ça va faire du bien. Mon dernier voyage solo, ça va faire 3 ans cet automne, fait qu'il y a quand même eu une bonne évolution dans mon expérience de voyage depuis la première fois que j'étais allée en Europe toute seule en 2022 et là quand je vais comme faire cette partie solo en 2025, 3 ans plus tard. C'est complètement fou. Je tiens à le dire ici puis je vais le redire dans les prochains mois plus proche du voyage aussi, mais je suis tellement reconnaissante que comme j'ai cette opportunité là avec le travail, je sais que c'est vraiment pas si commun puis tout le monde quand j'en ai parlé était comme t'es sérieuse, vous faites vraiment ça. Fait que je suis vraiment chanceuse pour vrai, comme j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là avec mes collègues. T'sais, on a fait des petits voyages, des petites retraites dans le passé un peu partout au Québec. Mais là, ça va être comme un vrai voyage en Europe avec eux. On va découvrir plein de choses. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que la petite partie solo, elle va être après pour genre me reposer, me ressourcer. C'était vraiment complexe la planification de ce voyage-là parce que j'ai 3 réservations séparées pour mes vols. Comme il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de vols différents, c'est beaucoup de logistique. Fait que maintenant que ça c'est fait, que j'ai mon cadre, que je sais mes dates, mes vols, je peux juste faire la partie de fun dans le milieu selon moi qui est de trouver mes hébergements, de tester mes activités, de voir comme qu'est-ce que j'ai goût de faire. Et là vu que je suis toute seule, le gros avantage c'est que c'est comme moi à 100% qui a la liberté de décider qu'est-ce que ça me tente de faire. C'est moi qui fais le voyage, je peux aller où je veux, quand je veux. Fait que je vois ça comme une opportunité, je pense que ça va être vraiment cool. Fait que c'est officiel, je pars en septembre. Maintenant je vais pouvoir booker mes vacances autour de ça pour le reste de l'année. J'ai quand même beaucoup de vacances cette année puis j'ai pris 0 journée jusqu'à présent. Demain je prends une demi-journée maladie, that's it. C'est la première journée que j'aurai pris dans l'année. Fait que là c'est le fun d'avoir une idée de combien de temps je pars puis où, parce que avant ça je pouvais pas planifier grand chose pour le reste de 2025. D'ailleurs je viens de mentionner que j'ai une demi-journée maladie demain, mais je suis pas malade en ce moment. C'est vraiment une journée que j'avais planifiée il y a quelques semaines. J'ai un rendez-vous pour une perfusion de fer demain. Ça fait des années que j'attends ça. J'ai pris du fer par la bouche depuis que j'ai commencé à être anémique il y a 3 ans. Ça l'a pas vraiment aidé. On est dans un gros processus depuis ce temps-là, mais finalement j'ai réussi à avoir une référence pour faire une perfusion demain. Fait que je vais vous en donner des nouvelles, l'évolution de ça à travers les prochains jours, voir si je me sens mieux, si j'ai des symptômes et tout. Mais ça c'est demain après-midi, puis ça dure quand même un bon 2-3 heures. Fait que j'ai pris tout mon après-midi de travail off pour ce rendez-vous-là. Fait que je vais me rendre à l'hôpital, faire ça, puis ouais, ça prend une grosse partie de ma journée. Fait que j'essaie de comme compléter beaucoup de choses au travail aujourd'hui puis demain matin. Comme ça, demain après-midi, j'ai pas besoin d'y penser puis je peux juste me concentrer sur ma santé puis comme relaxer au lieu d'être stressée pour le travail. J'étais censée faire une soirée avec une amie hier puis finalement ça a été annulé, fait que j'en ai profité pour tester mes nouveaux crayons et pour vrai je trippe. Je me suis même pas forcée, je voulais juste tester comment ils fonctionnaient, j'ai pas mis de pression sur est-ce que je voulais que ce soit vraiment beau, essayer des nouvelles techniques, tout ça. J'ai même pas encore fait des highlights avec mon petit crayon blanc, mais juste la différence de la qualité des crayons avec mes anciens, ça paraît tellement quand c'est des crayons à l'alcool de bonne qualité. Par exemple, je vais vous montrer un que j'avais fait. Je pense que ça c'est le premier que j'ai fait dans ce cahier là. Il est vraiment pas si pire, mais tu sais côté
comme blending et tout, c'est vraiment très moyen. Puis là, j'avais plein de choix de couleurs. Fait que c'est ça qui a l'air pour l'instant, mais comme j'ai dit, il n'est pas nécessairement fini. Il me reste des petites touches à ajouter. Mais je tripais de comme choisir mes crayons, puis j'avais vraiment du fun. Fait que c'est ce que j'ai fait hier soir. Là, il est 12h05 et je pars dans genre 40 minutes pour mon rendez-vous, pour mon fer. Fait que je suis un peu à la course en ce moment. Faut que je me dépêche de dîner, de faire mon sac, puis après de partir. Faut vraiment pas que je sois en retard parce que j'ai attendu pour ce rendez-vous-là pendant des mois. Puis j'ai même fait une liste de choses qu'il fallait absolument que j'apporte parce que je vais être là quand même longtemps, fait que je vais être sûre de rien oublier. Juste avant de dîner, j'ai reçu un colis de la part de Omi, fait que ça me tentait de faire un petit unboxing rapidement pendant que je l'ouvre. Ils m'ont envoyé le colis à l'occasion de leur vente de la relâche qui commence justement pendant que ce vlog-là est en ligne, si je me trompe pas. C'est du 12 au 18 mars et il y a 20% de rabais sur tout le site. Ça vaut vraiment la peine, fait que je vais mettre le lien et mon code affilié juste ici puis dans la description si ça vous intéresse de magasiner. C'est vraiment un bon timing si vous avez des restocks à faire ou si vous voulez justement essayer les produits Omi. Ils m'ont envoyé des produits staples de Omi. Premièrement, on a le baume à lèvres réparateur. Je me rappelle pas si c'est dans ce vlog-là que je m'en servais, je pense que oui. C'est vraiment un gros essentiel pour moi et maintenant je vais en avoir un officiellement dans tous mes sacs. Qu'est-ce qui est vraiment parfait, je le traîne tout le temps avec moi. Et l'autre produit, c'est la mousse nettoyante active au BHA. Puis c'est le format voyage. Ce produit-là est vraiment le fun si vous avez une peau sensible. Je sais que beaucoup de mes amis de personnes qui l'utilisent puis qui l'aiment vraiment beaucoup. Puis c'est parfait à traîner si vous allez en voyage ou que vous faites un petit road trip pendant la relâche. Ça vient dans le petit étui de voyage Omi puis il est tellement pratique. Je le traîne partout avec moi. J'en ai plusieurs exemplaires puis c'est parfait pour traîner vos produits qui vont dans la douche ou qui peuvent couler parce que c'est waterproof, ça protège dans vos valises. Si jamais ça vous tente de magasiner la vente de la relâche de Omi, je vais vous mettre le lien dans la description vers les produits que j'ai mentionnés. Et encore une fois, c'est pas sponsor, c'est juste vraiment une entreprise d'ici que j'adore. Puis je vais mettre le lien affilié dans la description. Je dois partir à mon rendez-vous dans moins de 30 minutes, fait que je vais faire mon tote bag. C'est un rendez-vous qui dure 2 à 3 heures, fait que je risque d'être là quand même une bonne partie de l'après-midi. Puis il recommande d'apporter une couple de choses pour juste comme passer le temps. Puis si jamais on file un petit peu moins bien. Premièrement, j'apporte ma Kobo. J'ai l'intention de lire une grosse partie de l'après-midi. Puis j'ai un nouveau livre que j'ai pas encore commencé, que je viens de télécharger sur ma Kobo. Fait que c'est ce que je vais apporter avec moi. Ensuite, bien important, je ne dois pas oublier la fiole de fer parce que sinon, il n'y aura pas un très long rendez-vous si j'ai même pas apporté l'essentiel avec moi. Ensuite, il recommande d'apporter une collation. Fait que j'ai pris une pomme puis une barre tendre. On sait jamais. Je préfère les avoir que d'avoir faim puis de rien avoir avec moi. J'apporte aussi mes écouteurs, puis là j'hésite en ce moment si j'apporte mon ordi avec moi. Techniquement je ne travaille pas, comme j'ai dit j'ai pris un PM maladie, fait que je devrais pas avoir besoin de trop penser à ça, mais j'hésite en ce moment. Peut-être que je voudrais m'avancer ou comme faire du montage, quoi que ce soit. Fait que je suis en train de le faire charger puis je verrai tantôt si ça me tente de l'apporter. J'ai pas encore décidé si je vais filmer des clips cet après-midi. Si j'en filme, je vais essayer de comme montrer des choses qui sont correctes pour tout le monde. Je vais pas me montrer des aiguilles puis genre trigger des personnes. Fait que je vais voir qu'est-ce que je documente, mais dans tous les cas, c'est sûr que je vais vous updater dans les prochains jours pour voir comment ça s'est passé. Mais c'est très possible que je filme pas grand chose cet après-midi puis que je fasse juste relaxer puis me concentrer là-dessus. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!